Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Un événement rare et émouvant s'est tenu l'été dernier dans un temple Zen Soto du sud de la France. La transmission du lieu entre l'abbesse fondatrice et l'une de ses disciples. Une cérémonie tout en humilité au temple de la demeure sans limite pour laquelle une vénérable nonne japonaise, Aoyama Roshi, reconnue maître éminent dans le monde entier, avait fait tout spécialement le déplacement. Voici le film de Nina Barbier. Niché au cœur du parc naturel des Monts de l'Ardèche, à 1000 mètres d'altitude entre forêts et prairies, le centre zen, la demeure sans limite, se prépare à un grand événement. Le temple de tradition zen Soto reçoit aujourd'hui un grand maître, Aoyama Roshi, l'abbesse du temple Nisodo à Nagoya. Elle est accueillie par Jocine Bachou, l'abbesse et fondatrice du centre, et Jokaini, son héritière spirituelle. Dans la tradition zen Soto, la cérémonie de transmission d'un temple se nomme Shishansiki. C'est une grande occasion aujourd'hui puisque c'est la cérémonie qui s'appelle gravir la montagne, c'est-à-dire le fait de transmettre le temple à sa disciple. Et moi je trouve que c'est une chose extraordinaire, c'est une grande chance de voir continuer un lignage, de voir continuer un lieu qui a été créé donc il y a 25 ans. Et aujourd'hui, je sais que, voilà, toutes les personnes qui ont l'habitude de venir ici vont continuer à venir, qu'il va y avoir des nouvelles personnes, que ce lieu va continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Accompagnée de nonnes et laïcs, la vénérable Aoyama Roshi a tenu à accomplir ce long voyage afin d'être témoin de la passation de la direction spirituelle du temple. Au Japon, on considère que les temples sont situés dans la montagne, au profond de la montagne. Et gravir la montagne, c'est aussi notre exercice spirituel, si je peux dire, de gravir la montagne pour arriver là où, au sommet, là où la vue est large et belle et sans nuages. Donc gravir la montagne, c'est ce que fait la nouvelle abbesse, à la fois de façon symbolique, en montant sur une estrade, et puis à la fois pour montrer qu'elle est prête à accompagner toutes les personnes qui voudront la suivre au sommet de la montagne. Elle se retire et puis elle me lègue le lieu, elle me transmet le lieu. Alors elle descend de la montagne, c'est pour ça qu'elle fait la première partie. Et puis moi je fais la partie où je monte, je gravis la montagne, voilà. Maître de thé, Aoyama Roshi prépare le matcha, le thé vert japonais, en signe de bienvenue, de partage et de convivialité avec les nonnes et laïcs venus assister à la cérémonie de Shishansiki. Spirituellement, c'est une histoire de lignage, de continuité, de transmission de l'enseignement, de la pratique. C'est une union aussi assez symbolique, je pense, entre l'Orient et l'Occident en ce moment qui est en train de se nouer. Ce temple est plus dépouillé, sans la plupart des reliques que l'on trouve au Japon, mais je suis heureuse de connaître cet endroit où vit la tradition zen. L'enseignement du Bouddha est en effet un héritage qui se transmet à travers les générations dans le partage avec les autres. Dans ce sens, j'ai bien une relation de maître à disciple avec ceux qui apprennent le zen à mes côtés. Mais mes disciples sont avant tout des disciples du Bouddha. Nous sommes tous égaux face à cet apprentissage et celui-ci relève d'un cheminement personnel. Ce n'est donc pas comme si je faisais une distinction entre mes disciples et les autres pratiquants. La lumière des Bouddhas emplit tout l'univers.
Tout est Bouddha. Sutra du cœur de la grande perfection de sagesse. La cérémonie se déroule en 2 temps. Dans une première partie, l'abbesse actuelle du temple, Josine Bachou, héritière de la tradition Soto-Zen dans la lignée du maître Aoyama Roshi, descend symboliquement de la montagne pour laisser la place à Jokeini, future abbesse de la demeure sans limite. Jokeini s'apprête à gravir symboliquement la montagne avec son bâton et à s'engager à développer spirituellement le lieu. La présence bienveillante d'Aoyama Roshi, le maître de la lignée, est destinée à valider la cérémonie. Moi, Non Joké Lambert, ayant reçu la transmission du Dharma, abbesse de la demeure sans limite, Ho-Kaiji, Rioux-la-Selle à Saint-Agrève, brûle respectueusement cet encens dans cet offertoire précieux, en offrant au grand bienfaiteur et fondateur de l'enseignement, le maître originel Shakyamuni Bouddha, à l'éminent patriarche Joyo Dae-Osho et au grand patriarche Josai Dae-Osho. Ensuite, les membres de la Sangha posent une question spirituelle au maître, auquel celui-ci répond par un koan ou énigme zen. Quelle est la qualité du cœur la plus importante pour gravir la montagne? Sans faire un pas, vous y êtes déjà. Alors comment allez-vous gravir la montagne? Pourtant, nous sommes déjà tous réunis en haut du pic des Vautours à écouter le Bouddha. Regardez-le, il tourne la fleur du Dharma. Vous l'entendez? Je suis très émue de la voir, de la rencontrer, parce que j'ai beaucoup aimé son livre, et puis aussi à travers toute sa vie, comment elle s'est dédiée, et comme elle s'était déjà prévue, déjà à l'âge de 5 ans, d'aller dans ce temple. Et comme elle raconte tout son vécu d'une manière très humaine, je trouve. En tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Et ça me paraît une femme extraordinaire, très énergique. La Sangha se retrouve ensuite pour la photo rituelle afin de célébrer ce moment rare en compagnie d'Aoyama Roshi. La présence d'Aoyama Roshi parmi nous, c'est un grand honneur. C'est elle qui a certifié cette cérémonie, qui a pu dire oui, elle a eu lieu et oui, elle s'est faite dans des conditions justes. Et ça fait presque 20 ans que je la connais. Et je pense que depuis le tout début, elle avait ce désir de venir nous rencontrer, nous voir. En plus, on est dans un lieu un peu perdu, comme son temple de Mulyoji. Et je pense qu'elle avait à cœur de venir. Et elle est venue avec des disciples proches, très proches d'elle. Donc nous sommes encore plus touchés et honorés.
Dès le lendemain, la vie reprend son cours. La demeure sans limite peut accueillir une quinzaine de participants pour des retraites d'une durée variable. Au cœur de la pratique, le jardinage, la cuisine, le ménage et la méditation assise sur le coussin ou zazen. Chaque activité du quotidien ramène à la pratique. C'est l'occasion de travailler, jardiner ou méditer en pleine conscience. Il s'agit de trouver un équilibre entre la discipline et l'ouverture à ce qui se passe autour de soi. Le jardin, c'est mettre un peu la méditation en acte, c'est-à-dire qu'on essaie de garder un esprit tranquille, un esprit ouvert où on regarde tout ce qui se passe, un esprit généreux parce que c'est pas pour nous, c'est pour les gens qui vont venir plus tard, qui vont venir manger plus tard. Donc il y a tous ces aspects-là et qu'on met en œuvre en jardinant. La cuisine, c'est un endroit très important pour la pratique parce que c'est un endroit qui nous permet de pratiquer dans le concret. On coupe les légumes, on lave les riz et tout ça, on le fait avec l'esprit de zazen, avec l'esprit concentré en unité. C'est pas juste de faire la cuisine, c'est une pratique très, très profonde qui te permet de développer ce qu'on appelle les trois esprits de Tenso. C'est l'esprit joyeux, l'esprit vaste et l'esprit aimante. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Personnellement, je pense que Maître Deshimaru a semé la graine du zen qui est en train de germer. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le style traditionnel du zen japonais s'est répandu et enraciné ici en Europe. Mais bien sûr, cela fait tout juste 50 ans, ce qui est très court par rapport à l'histoire de la tradition Zen Soto, qui est très ancienne au Japon. Mais je pense que cela évolue dans la bonne direction. Venez, que les gens viennent, qu'on partage ce dharma, parce que on dit les moines, les nonnes, mais il n'y a pas de moines et de nonnes sans laïcs. Donc ce sont eux qui deviennent moines ou nonnes, et ce sont eux aussi qui peu à peu font rentrer dans les maisons et avec les enfants, les petits-enfants, le bouddhisme. Et bien sûr, pour moi, c'est quand même mon vœu que beaucoup de gens soient touchés par les enseignements du Bouddha. Le silence de la montagne enveloppe la demeure sans limite où Aoyama Roshi a laissé son empreinte. Sa visite est encore présente dans tous les cœurs. Avant de nous quitter, voici la présentation de 2 livres. Une vie de nonne zen par Shundo Aoyama, édition Le Prunier Sully. La nonne éminente du Japon livre ses mémoires et son regard sur la vie après plus de 80 ans consacrés à pratiquer le dharma. Et puis, tout ce qui compte en cet instant, journal de mon jardin zen de Joshin Lus Bashu, édition Des Clés de Brouwer, collection Point Vivre. Écrit par la fondatrice de la Demeure sans limite, ce livre invite à un voyage intérieur pour voir différemment le monde. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission toute la semaine sur le site vidéo de France Télévisions, francetv.fr. Excellent dimanche à tous et à très bientôt.